supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Ah oui, on va faire un petit point durant cette Coupe du Monde sur l'Olympique Lyonnais. Les dernières nouvelles, ça croustille l'actualité. Regardez le menu du jour, est-ce que j'ai concocté? Les 3 points, suivez les bouches. Arrêtez de m'emmerder. Où en est l'OL aujourd'hui, en ce mercredi 13 décembre? Il neige, ça patauge, c'est le bordel dehors, c'est la merde. Deuxième partie, quelle suite après le rachat de Jojo Textor? Ça y est, c'est une nouvelle ère qui démarre. Et enfin, Cocorico, allez les Bleus pour la troisième et dernière partie. D'ailleurs, j'ai dédicace cette vidéo à Sofiane qui m'a annoncé que le Maroc allait passer, bien évidemment. On fera un point dimanche, bien évidemment. Le rendez-vous, c'est 8h30 et pas 9h à Mermoz à l'élan. Merde, soyez à l'heure, les gars. C'est pas possible. Première partie, allez, ne ruons pas mes mères dans les brancards, les gaules. L'OL a repris l'entraînement il y a 20 jours. C'était le 25 novembre à peu près, pour une nouvelle et vraie préparation physique avant la reprise du championnat qui est prévue le mercredi 28 décembre à Brest. Attention, synchronisez vos montres. C'est dans 15 jours, ça va arriver très vite. On va pas revenir sur l'état physique de notre OL. Dans mes débriefs, je l'ai déjà abordé le sujet maintes et maintes fois. Je n'en peux plus. Mais pour vous le résumer de façon simple et concise, la condition physique de tous nos joueurs pue la merde. Voilà, direct, je vous le dis. Le but, c'est de réathlétiser l'effectif. Hormis la Tagliatelle et le Magic Toko et Totem et Kambi qui étaient à la Coupe du Monde, c'est permettre aussi à Lolo White de travailler le gros point faible de l'effectif qu'il a pointé du doigt dès qu'il est arrivé pour pouvoir ensuite mettre en place son système de jeu et l'animer avec des joueurs capables physiquement de le faire durant 90 minutes. Pour l'aspect technique, on repassera un peu plus tard, mais quand au moins tu es capable de répéter les efforts un match entier en mettant de l'intensité dans chaque course, que ce soit sur les transitions, le repli défensif, le contre-pressing, tu as une équipe capable et qui doit rester en bloc équipe pour protéger son but, ne pas se retrouver coupé en deux, quelle que soit la minute du match, subir les assauts adverses et tu finis dans la sauce avec une béchamel de merde qui te tend les bras. Je vous mets quelques photos des entraînements, là, de tout ce que l'on a vu pendant les 15 derniers jours. Le chantier, il est tellement important que Lolo White a fait revenir les Gones en premier au niveau du championnat avec une double ration pour Pépère. Et ouais, quotidiennement. C'est en bossant, les gars, en arrêtant de tortiller du fion que l'on va s'en sortir. Donc, faut charbonner et continuer à le faire, messieurs. Il n'y a pas de recette miracle. C'est le travail qui sera à la base de tout. Et vraiment, pour réussir cette deuxième partie de championnat, où, n'oubliez pas, on a déjà 15 points de retard sur Lens, qui est deuxième. On va se prendre encore de belles quenelles et ça devient gênant à force, les gars. Donc, va vraiment falloir réagir. Et le stage à Murcia, dans la foulée de la reprise de l'entraînement à Tola-Vologe, tu sens que certains n'avaient pas du tout l'habitude de mettre cette intensité, de travailler autant. Pourtant, qui est l'ADN du haut niveau et qui doit être celui d'un club comme le nôtre qui vise vraiment le haut niveau et le gratin. Ça a fini par bégayer sévère. On a pu voir l'effectif bosser intensément sur l'aspect athlétique, technique, conservation du ballon. Vraiment, tous les aspects du jeu sont importants. Et Lolo White, il a pris le taureau par les cornes. Mais quand tu vois que plusieurs joueurs, dont Le Penant qui t'explique limite, ils ont fini rincés, qu'ils n'avaient jamais autant bossé, c'est dire si Peter Alaoui n'accordait aucune importance à mettre les joueurs au point physiquement et que tu étais plus proche de jouer de la flûte que de t'entraîner sérieusement. Mais ce n'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on arrive à remporter des matchs et à être à une équipe ambitieuse. On a conclu le stage en Espagne avec un match amical face à Louvain et avec une victoire 5-3. Les gars, d'entrée, je vous le dis. Certains ont pris les Belges pour des bananes et des trompettes, c'était des peintres. Mais ceux qui ne le savent pas, c'est déjà un club professionnel. C'est pas Riton et Dédé qui font les 3-8 à l'usine, qui jouent le dimanche en district et qui retournent au Turbin le lundi. Non, ils sont 8e de la première ligue, de la Jupiler Pro League. Je vais pas minimiser la performance, machin, ou trouver des circonstances atténuantes. C'est pas du tout le but. Mais avec ce que j'ai pu lire, ouais, fallait gagner 8-0. Non, mais arrêtez. Oh, le foot pro, les gars, je vous l'ai déjà dit, c'est pas football manager. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont à revoir, c'est juste normal. Mais c'était le premier match amical après vraiment une semaine de préparation intense où nos joueurs n'ont absolument pas l'habitude d'encaisser une telle charge de travail. Eh ben, les guibolles sont lourdes et tu peux pas non plus tirer énormément d'enseignements sur ce genre de match. Tu as eu 2 équipes différentes durant 45 minutes. Tu fais tourner, tu donnes du temps de jeu à tout le monde, histoire d'avoir de la gadoche à volonté. En revanche, ce qu'on peut retenir, et c'est une info, c'est qu'il a plu à Murcia. C'est étonnant. T'es à côté de l'Andalousie, t'es dans le sud de l'Espagne, mais bon, c'est déjà une info importante. Et également, c'est l'approche tactique. C'est la première tactique, justement, que Lolo White a mis en place. C'est son 4-3-3 qu'on peut revoir dans la deuxième partie de championnat, dans cette moitié qui arrive. Je vous mets une photo de la composition. Voilà, le 4-3-3, il va être bossé. On a mis, pour faire simple par rapport au match, on a été mené, on s'est fait rejoindre par 2 fois et puis on a réussi à faire la différence dans les 10 dernières minutes avec le triplé de Dembouz. Alex et Tété ont été également buteurs, mais on a joué quand même assez haut. C'est autre chose qu'il faut tirer comme enseignement. Tété et Dembouz, les buts qu'ils mettent, ça vient de récupération assez haute parce que le bloc équipe est vraiment sur la partie haute et à la médiane limite. Cacré qui récupère le ballon, donc c'est vraiment une facette tactique qui a été travaillée.
A contrario, le point négatif, c'est que défensivement, on a encore été trop fébrile. On a concédé 3 buts, un penalty par Monseigneur Damien Da Silva, comme d'habitude, mais j'en peux plus. Et on a été mis en danger sur pas mal d'incursions belges, concédé encore beaucoup d'occasions. À l'inverse, offensivement, on a toujours autant de talent et il y a quand même une belle réaction d'orgueil, mais les Gones, ils n'ont rien lâché. Ils sont allés chercher quand même cette victoire symbolique face à Louvain. Ensuite, on est rentré au Bercail. Stage à Dubaï pour la Banania Dubai Cup. 2 nouveaux matchs amicaux, on va y revenir juste après. Il y a eu le 3-0, on s'est fait dessouder face à Arsenal. Et une belle victoire avant-hier pour finir face à Liverpool, 3-1. Sachant que je reçois l'alerte, début du match. Je reçois une nouvelle alerte, but de Liverpool. Tu te dis, tu vas chier tes dents, ça va moucher rouge, on va rayer la pelouse, mais c'est pas possible. Et face à Arsenal, qu'est-ce qu'on voit? Regardez la tactique avec laquelle Lolo White a démarré le match. On part sur un 4-4-2. C'est pour travailler l'autre schéma tactique et c'est sûrement la formation avec laquelle on va débuter. Il y aura 2 attaquants. Un attaquant de surface qui est le Moussa Dembouz, puissant, qui va vraiment servir de point de fixation, et Alex qui va pouvoir tourner autour. Et ben là, la résultante par contre est la même. Pour le côté négatif, c'est que l'équipe type d'Arsenal, elle n'y était pas du tout, mais tu prends quand même 3 filoches, bien que ce soit l'équipe B, une part de flanc et ça dégage, bande de nazes. Oh maman, mais si vous avez vu la première mi-temps, c'est un naufrage absolu. Aussi bien défensivement où on a été allé toutes nos difficultés à maintenir un bloc compact, protéger Anto dans sa cage, c'était impossible, manque d'agressivité, on s'est fait secouer le cocotier et on s'est fait voler dans les plumes comme jamais les Gones. Des joueurs anglais trop facilement trouvés entre les lignes et ils nous mettent dans la sauce gruyère. Mouvement, bam, ils s'intercalent, aucun joueur qui n'arrive à suivre. Les joueurs étaient totalement perdus, c'était une honte. Et en plus, avec le ballon, quand on l'a eu, le peu de fois qu'on l'a eu, les mouvements étaient inexistants. C'était stérile, c'était inoffensif. Tu joues à la baballe, tu sais pas quoi en faire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Et ben comme d'habitude, t'es renvoyé dans tes 22 parce que tu dis au bout du deuxième match amical, oh, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Ce match, je vous le dis clairement, c'est une honte absolue, tant on n'a rien produit. Et à l'inverse, que les Anglais ont réussi tellement facilement à nous mettre en difficulté, bien que ce soit l'équipe B, que tu dis à un moment, c'est pas possible, on va jamais, c'est pas, non, merde, Lolo White, il l'a dit, par contre, faut passer par des moments difficiles, c'est sûr, parce que depuis des années, on a des joueurs capricieux dans l'effort, qui n'ont jamais été habitués à se faire violence, quel que soit l'entraîneur. Donc maintenant, Lolo White, il mesure la tâche qui lui décombe, ou qui lui incombe, ça dépend dans quel sens on se met. Et il va falloir bûcher et charbonner et effectuer beaucoup d'efforts pour avoir une équipe équilibrée. Je vous fais grâce de la Panenka de Chiclets parce que Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Au panache, mon gosse, c'est ça qu'on te demande. Mais les joueurs titulaires, là, cette fois-ci, ont joué 65 minutes. Dans les guibolles, ça monte un peu en puissance. Ça travaille encore un peu plus le foncier. Et le but, c'est d'arriver prêt pour Brest. Parce qu'ensuite, il y a eu Liverpool, c'est la belle surprise du chef, c'est le match amical avec lequel on a fini la semaine passée. Sachant que Mo Salah, il avait eu le penalty du 2-0, Anto nous sort de la sauce, faut pas se mentir. Mais là, on a eu un réalisme clinique, c'était absolu, 8 tirs, 6 cadrés, 3 filoches les gars. Regardez la compo avec laquelle on a démarré, c'est pas un 4-1-3-2, non, c'est un 4-4-2 losange grosso modo. Parce que Cacré et Tolisso, la vérité, on va pas se mentir, c'est le joint de culasse si tu les mets en ailier. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on pouvait faire pire qu'Arsenal? C'est difficile, mais avec nos gones, comme c'est la cour des miracles, sait-on jamais. Encore un penalty dans le dos sur un ballon en profondeur. Dolce juge mal la trajectoire. Oh, j'en peux plus. Penalty, merci, au revoir. C'est pas le Liverpool de la première ligue, mais il y avait quand même de bons joueurs. Il y avait Salah, Firmino, attendez, c'est pas non plus le roi de la banane là en face. Hein. Mais il y a eu également le banc de touche là qui a apporté quelque chose. Il y a eu des bons mouvements, il y a eu de la percussion. Tété, Chiclès, Koumbendi, Barcola, ils ont fait de belles entrées. Ils ont apporté de la verticalité, de la percussion. Vraiment, c'était intéressant dans les mouvements, dans les dédoublements et la projection vers l'avant. On a fait appel à un match parce que quand on voit les buts, regardez, ils sont sur le site de l'OL, Chiclès qui joue simple, on aura tout vu. Alors là, et en plus Tété qui percute, maintenant. Alex, il continue sa moisson avec ce doublé, mais espérons que cette grosse charge de travail, elle va payer en championnat parce que c'est là qu'on va vous attendre, les gars. Faut pas tirer à balles réelles sur l'OL non plus en les deux en voyant que du négatif sans arrêt. Qu'on arrête de geindre, mais vous commencez vraiment tout, ça m'emmerde. Bam! Je vous mets la biscotte, j'en peux plus. La route, on repart au combat, les gars. La route, elle est longue, ce sera pas facile. Quand on part de très loin, mais vraiment, va falloir écrouler la buvette des Brest et on y croit, les gars, parce qu'on est derrière vous. Allez, faut vraiment charbonner et puis on a confiance en vous. La deuxième partie, les gars, est-ce que c'est l'escalade de l'horreur ou pas? Ça y est, Jojo Textor, il devrait enfin devenir le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL après une série digne de Netflix sur 4 saisons. 19 décembre, on n'a pas la date, hein. On n'a pas l'année, je préfère vous le dire, pardon. La vente, elle sera actée. Une page de l'histoire de l'OL va se tourner, c'est la fin du feuilleton. La holding Eagle Football, elle a confirmé que tous les accords étaient conclus. Donc à la mi-temps, les gars là qui font le petit jeu là, non, c'est terminé. Place au Santiago, mon cowboy,
tu enfiles tes pompes, tu mets ton petit chapeau, et puis on va jouer de la country avec les pom-pom girls. Je vous le dis clairement, c'est comme ça que c'est fini, hein, les guns, c'est plus la peine de venir. Ça a pris du temps, mais j'imagine qu'une opération d'une telle envergure prend du temps, les gars, c'est logique. Quand tu vois qu'un achat immobilier, ça peut prendre des mois et des mois, imagine-toi un truc qui vaut des millions et des millions d'euros. C'est pas comme si t'allais au bureau de tabac, acheter une boîte de tic-tac ou un cash, les gars, là t'es pas au rapido, hein, je préfère vous le dire. Donc le dénouement, il a traîné, mais il arrive. Je vous mets un petit lien complet. Je l'ai trouvé cet article du Figaro qui est vraiment explique parfaitement le rachat, toutes les lignes qu'il faut prendre en compte et pourquoi ça n'a pas été aussi rapide que ce que l'on aurait tous espéré, bien entendu. Donc certains pensent qu'on va droit dans le mur, d'autres que c'est le début de la fin. Je pense juste que dans tous les cas, Tonton il a subi les départs d'IDG et de Pathé. Il l'avait peut-être pas anticipé ou prévu également. Il a dû trouver rapidement un preneur. Il a surévalué l'OL à 800 patates, alors que bon, 500 millions d'oseille c'était déjà pas mal. Plusieurs investisseurs étaient intéressés. Jojo Textor il a eu l'exclusivité. Donc tu te mets une main devant, une main derrière, les autres sont en PLS sur la bande d'arrêt d'urgence et t'attends. C'est sûr qu'on a perdu notre identité au fil des années. On a perdu les joueurs de caractère qui faisaient notre force. Et aujourd'hui, on tourne tout doucement la page de ce qui nous a emmené si haut. Et dans 3 piges, rideau, Tonton, il s'en va. Je comprends la déception et la réaction de chacun sur tous ces reports et tout ce qui peut toucher autour de la vente de l'OL, surtout que ça a traîné. Mais Jojo et Tonton, c'est deux beaux marboulas, les gars. Ils vont vouloir récupérer ce qu'ils ont et ce qu'ils vont investir. Faut pas être con. Enfin, c'est normal. Chacun va falloir retrouver son oseille. Donc l'OL, évidemment, c'est un club c'est une ville déjà dynamique, Lyon. Toutes les infrastructures sont excellentes, tout l'aspect extra-sportif a été développé, mais c'est vrai qu'on en a oublié l'essentiel qui est le sportif. On aimerait tous que l'on retrouve le standing des années 2000, mais ce qui a fait notre force d'antan aujourd'hui, notre faiblesse d'aujourd'hui, les gars, il y a énormément de pessimisme du côté des supporters qui voient en Jojo le vautour qui rôde derrière les buissons tapis dans l'ombre pour récupérer un charognard les morceaux de steak. La vente, elle n'est pas encore actée, que tout part à volo, mais dites-vous que ce n'est que mon opinion, les gars. Tonton, il a fait de son bébé un joyau qui a rayonné sur le foot français et qu'on espère tous de voir de nouveau rayonner pour le bien du foot français. Mais je pense qu'il va vouloir récupérer ses patates investies. Mais s'il est élu, c'est Jojo Textor, c'est qu'il lui a apporté les garanties financières comme sportif pour que le futur soit périn. Quand on voit les 10 dernières années de notre club sans titre, une pauvre Coupe de France depuis 2018, soit 14 piges, c'est déjà que le club est en constante régression, donc ça ne date pas d'hier. L'effectif a perdu au fil des années en qualité. Le mercato, il est catastrophique depuis belle burette. Les joueurs ne sont jamais mis en face de leurs responsabilités tellement on les a chouchoutés. L'OL, c'est devenu le club bête de Warzazat. C'est pas possible. On change d'entraîneur comme de chemise. La résultante est la même. Le retour de Juni, il a tourné au vinaigre. Et on a tous fini excédé. Oui, messieurs. Le club, il investit énormément sur l'extra-sportif pour pérenniser justement la situation en pensant que le sportif va contribuer à aider l'extra-sportif par ses qualifications européennes. Sauf que la concurrence se renforce et progresse à défaut que nous, on régresse. Et on a bien vu, on s'est qualifié quasiment, hormis une fois je crois, sur les 25 dernières années en Coupe d'Europe. Les résultats aujourd'hui font qu'on n'est même plus capable de se qualifier en Ligue Banania Europa. Donc tout ton modèle économique part en sucette. Et je pose cette question au staff et j'attends que les agents répondent honnêtement. Commencez pas à m'emmerder. Est-ce que demain peut être pire qu'hier quand on voit que ça fait des années que ça dure, que le club régresse? Donc pourquoi Jojo Textor ce serait pire? Dites-moi qu'on puisse un peu confronter nos points de vue. On a connu beaucoup d'échecs ces dernières années et cela doit permettre à toute cette institution de se remettre à l'endroit. C'est une chose sûre. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que nous et moi en tant que supporter, quelle que soit la résultante, je serai derrière mon club de cœur. Peu importe qui est à sa tête, il sera impératif que les bonnes décisions soient prises, que les bons hommes soient mis devant leurs responsabilités et à leur place sans venir chiner la copine du voisin. L'avenir paraît sombre à celui qui veut ou préfère le voir s'assombrir. Je me trompe peut-être, mais comme vous savez, moi je suis un éternel optimiste. C'est le début d'une nouvelle aventure, la possibilité de repartir sur un cycle fait de victoires, de trophées, mais surtout d'un amour retrouvé pour nos couleurs. Et ça, que ce soit joueur, staff, entraîneur, direction, qui vous voulez, j'ai l'impression que l'on a tous perdu, hormis une seule personne, cet amour pour le club, ce sont les supporters. Et voilà, pour la dernière partie, je vais faire court, je vois la France se qualifier, 3-1. Allez hop, là on y va au panache. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci à toutes et à tous. Passez une belle journée. Bon match pour ceux qui vont regarder ce soir et demain. Allez les Bleus, bien évidemment. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. Passez de belles fêtes de fin d'année, de Noël, la santé. Et puis barrez-vous, vous m'emmerdez. De toute façon, allez dégager, bande de là. Ça commence à m'emmerder.